Salut bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, je reviens avec un nouveau thème, toujours pour enchérir dans la même veine de pensée, n'est-ce pas, des Hébreux noirs dans la Bible. Et ce matin, mon thème, c'est Moïse comme Jésus ne furent pas démasqués en Égypte parce qu'ils étaient noirs. Moïse comme Jésus ne furent pas démasqués en Égypte parce qu'ils étaient noirs. Déjà d'entrée de jeu, vous devez comprendre que Moïse a été caché par sa mère sur les fleuves du Nil et ensuite récupéré par la fille de Pharaon pour être élevé dans la cour de Pharaon lui-même. Et cet enfant n'a pas été reconnu comme un Hébreu par Pharaon, qui avait donné l'ordre de tuer tous les enfants hébreux. Alors donc vous devez comprendre que par là, ça veut dire qu'il y avait une similitude de couleur entre les deux peuples, à savoir le peuple hébreu et le peuple égyptien. Donc vous pouvez prendre avec moi Exode chapitre 2, le verset 1 au verset 10, c'est là que vous pouvez trouver l'histoire de la naissance de Moïse. Moïse qui est né alors que Pharaon avait déjà donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles d'Égypte. En Égypte, tous les enfants hébreux mâles en Égypte, et que les sages-femmes avaient refusé d'obéir à cette règle-là. Alors Pharaon était passé à un deuxième décret, et le décret qui était maintenant que les soldats devaient passer de famille en famille pour abattre, pour tuer, pour égorger tous les enfants mâles qui naissaient dans les familles hébreux. Et donc la Bible dit là, dans Exode chapitre 4, Exode chapitre 2, le verset 1 à 11, comme je vous l'ai dit, que Moïse est né dans cette condition-là. Étant né dans cette condition, sa mère l'a gardé en secret pendant 3 mois. Et après 3 mois, la Bible dit qu'elle ne pouvait plus continuer de garder l'enfant car l'enfant était devenu un peu grand. Et donc les bruits, les cris et tout cela, elle pouvait être démasquée et par conséquent, elle-même pourrait être sanctionnée avec son mari, voire massacrée pour avoir gardé un enfant dans la période où Pharaon avait donné l'ordre de les tuer. Alors donc cet enfant, Moïse, a été recueilli par la fille de Pharaon. Et celle-ci qui n'avait pas d'enfant l'a amené dans sa maison et l'a pris comme sa propre fille, comme son propre fils. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une histoire extra. Je dis bien une histoire extra-Bible. Une histoire extra-Bible qui raconte que cette fille de Pharaon était mariée. Elle avait eu un mari égyptien comme elle, comme elle, de peau noire comme elle, et alors son mari était mort et maintenant sans qu'ils aient un enfant. Et alors donc c'est pour cette raison que cette fille a pu tromper son père, parce que quelques mois plus tard, elle va ramasser l'enfant Moïse dans une corbeille flottant sur le Nil, et elle va aimer ce petit garçon. Et elle va amener cet enfant à son père pour lui dire voici mon enfant. Comment le père aurait pu accepter cet enfant si cette fille n'avait pas été mariée au départ? Et comment le mari, s'il était vivant, allait accepter cet enfant s'il vivait lui aussi? Et qu'il aurait pu savoir que sa femme n'était pas enceinte à cette période et qu'elle a accouché. Donc ça aurait pu être un problème. Donc l'histoire extra dit que elle était mariée et que son mari était mort. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle a ramassé l'enfant Moïse. Et quand elle a ramassé l'enfant Moïse, elle l'a adopté et elle a fait de lui son fils. Voilà pourquoi son père, Pharaon, a accepté, parce qu'elle a présenté cet enfant comme quoi, quand son mari mourait, elle était déjà enceinte de lui. Et donc, par conséquent, elle avait accouché enfin. Et donc, elle est venue présenter cet enfant à son père Pharaon. Et Pharaon a dû prendre l'enfant et il a élevé cet enfant. Il a aimé cet enfant. Il a élevé cet enfant avec son propre fils aussi, qui vivait en ce moment, qui était de la même promotion que Moïse. Et les deux enfants ont grandi ensemble. Et vous savez que selon la Bible, Moïse
n'est-ce pas, était tellement intelligent, tellement puissant, vaillant. Il était aussi général d'armée à la fin. Et il était même prétendant au trône de Pharaon. Et Pharaon le préférait mieux que son fils. Voyez-vous? Alors donc, autre chose aussi que je voudrais que vous voyez ici, là, c'est que quand cet enfant a été recueilli sur les eaux du Nil, la fille de Pharaon qui n'avait pas de lait dans ses mamelles a dû demander, chercher une mère nourricière. Et comme la mère de Moïse, la véritable mère de Moïse qui s'appelait Jochebed, avait envoyé sa sœur Marie derrière la corbeille pour savoir qui récupérerait son enfant. Alors Marie est venue proposer, non, si chère princesse, si tu veux, je peux te chercher une mère nourricière. Et c'est la vraie mère de Moïse qui a été amenée vers la femme. Et la femme a dit, prends cet enfant et allaite-le et je te payerai même un salaire. Et lorsque l'enfant sera grand, je le récupérerai. Et voilà comment Moïse a été allaité, nourri, élevé par sa propre mère, qui était même payée pour cela. Alors, juste une anecdote, juste une parenthèse pour vous dire que mes frères et sœurs, si vous êtes aimés de Dieu, même le diable lui-même fera votre propre publicité contre lui-même. Le diable lui-même va battre votre campagne sans se rendre compte. Et c'est ce qui a été fait avec Moïse. Maintenant, comme auparavant nous avons déjà prouvé que les Égyptiens anciens étaient des hommes noirs, des véritables nègres, couleur noir charbon. Noir charbon. Alors donc nous pouvons comprendre maintenant que le peuple hébreu ne pouvait pas être blanc, parce que s'ils étaient blancs, Moïse qui est né serait un enfant blanc, et un enfant blanc dans la cour de Pharaon ne pouvait jamais être dissimulé sans être aperçu. Et Pharaon aurait su directement que cet enfant-là est un enfant parmi les esclaves que lui il a demandé qu'on massacre. Donc cet enfant n'aurait pas pu survivre dans la cour de Pharaon. Donc déjà voici une preuve, n'est-ce pas, que les Hébreux anciens, que les Hébreux de la Bible sont noirs. Je ne dis pas qu'ils étaient noirs puisqu'ils continuent d'exister. Ils sont noirs. Voilà une des preuves. Deuxième preuve. Là, je vais lire parce que le premier texte, je ne vous l'ai pas lu. Je vous l'ai donné quand même. J'ai dit que c'était Exode chapitre 2, versets 1 à 11. Et dans le deuxième texte, Exode chapitre 2 toujours, le verset 16 à 19. Là, je vais le lire rapidement car il n'est pas trop long. Je vais le lire pour garder la vidéo trop long, assez acceptablement courte. Alors, écoutez. La Bible dit, Exode chapitre 2, le verset 16 à 19, le sacrificateur de Madian avait cette fille. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver leur troupeau, le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles firent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de Moïse devenu grand qui tenta de sauver ses frères hébreux en tuant un Égyptien. Car un matin, la Bible dit, il sortit un matin et il vit un Égyptien qui frappait à grands coups redoublés, n'est-ce pas, un pauvre hébreu. Et alors, l'hébreu n'arrivait pas à s'en défaire. Et alors Moïse, saisi de cette grande fureur, il intervint comme un libérateur et il frappa l'Égyptien. D'un coup fatal, l'Égyptien tomba et mourut. Et alors, craignant que Pharaon, que l'Égypte le poursuivrait, qu'on le tuerait parce qu'il venait de démasquer son identité véritable, qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était un Hébreu. Et par conséquent, il prendrait position pour défendre les Hébreux. Et pour cela, il savait que sa vie était maintenant menacée. Et il a fui l'Égypte pour se retrouver dans le désert. Et dans le désert, au pays de Madian,
Alors qu'il venait de traverser le désert et qu'il a trouvé une oasis quelque part où il y avait un puits d'eau et il est allé là-bas pour s'abreuver, il a trouvé cette fille du sacrificateur Ruel qui était un Madian qui habitait le désert. Et comme ce monsieur n'avait pas de garçon, il n'avait que des enfants filles, 7 filles qui conduisaient son troupeau tous les jours. Et lui, il était vieux, il restait à la maison. Et alors donc les bergers de la région, sachant que Ruel n'avait pas de garçon, alors les bergers venaient pour provoquer ces jeunes filles-là. Il les laissait venir. Et quand elles remplissaient les jauges d'eau pour abreuver leurs propres brebis, les autres bergers venaient pour chasser les brebis de cette fille de Ruel et faisaient boire leurs brebis, leurs troupeaux, sans puiser de l'eau. Donc c'était une sorte de tricherie, de méchanceté exercée contre ces 7 filles. Mais ce jour-là, le destin a tourné en leur faveur car Moïse, le fuyard, était caché là et il a vu la scène. Et comme Moïse n'aimait pas l'injustice, Moïse intervint et il frappa les bergers et il remit l'ordre et il fit boire le troupeau de cette fille de Ruel. Et alors, les filles ont pu rentrer à la maison plus tôt ce jour-là. Et leur père était surpris parce que chaque jour, quand vous allez, vous revenez tardivement. Mais comment revenez-vous aujourd'hui si tôt? Et elles répondent ceci. Frères, sœurs, messieurs, mesdames, vous qui m'écoutez sur cette vidéo, c'est pour prouver que les Hébreux de la Bible sont noirs. Parce que les Égyptiens anciens étaient des peuples noirs. Ça n'a rien à voir avec ces Berbères, ces gens qui sont actuellement en Égypte, qui, eux, sont arrivés seulement à la suite de la conquête de Mahomet dans les années 600. L'hégire de Mahomet eut lieu en 632. Et après 632, Mahomet se lança à la conquête du monde pour islamiser le monde entier. Et alors ils attaquèrent, n'est-ce pas, les Russes à 3 reprises. Et les Russes ont été plus forts. Ils les ont repoussés avec énergie. Et alors donc ils se tournèrent maintenant vers l'Afrique. Et ils vinrent attaquer l'Égypte. Et ils ont réussi à chasser les indigènes égyptiens, les noirs égyptiens. Et ils prirent possession de leur pays. C'est ainsi que l'Égypte est devenue blanche. L'Égypte n'a jamais été blanche au temps de l'Antiquité. L'Égypte a été blanche seulement en l'an 600 de notre ère. Donc, comme les Égyptiens anciens étaient noirs et que les Hébreux étaient noirs, c'est pourquoi Moïse grandit parmi les Égyptiens sans être démasqué. Je vous ai proposé de regarder un enfant blanc parmi les noirs. Vous voyez un peu que bien vite il est repéré. Même un seul enfant blanc au milieu des millions d'enfants noirs, il est très vite repéré. Mais un enfant noir parmi les noirs, comment pouvez-vous le repérer? Puisqu'ils sont tous de la même race, ils ont tous la même couleur, ils ont tous les mêmes aspects. Mais ici, les 7 filles de Ruel maintenant vont répondre à leur père. Un Égyptien nous a secourus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous rentrons plus tôt. Un Égyptien? Si les Égyptiens étaient déjà noirs, que nous le savons. Si Moïse était un homme blanc qui était apparu là pour défendre les filles de Ruel, est-ce que celle-ci l'aurait assimilé à un Égyptien? Je crois bien que la réponse est non. Elle n'aurait jamais assimilé Moïse à un Égyptien. Mais c'est parce que Moïse avait la même couleur que les Égyptiens. Moïse avait le même aspect que les Égyptiens. Moïse était de la même race que les Égyptiens. D'abord, je vais vous rappeler qu'après la sortie de l'arche de Noé, quand les 3 fils de Noé sont sortis de l'arche, alors les Japhétites sont allés plus au nord. Ils ont habité vers le nord, la Chine, vers la Chine et la Russie et toutes ces choses. Ils ont occupé ces endroits-là. Et les enfants de Sem ont occupé l'Inde. Ils ont occupé, je ne sais pas quoi encore, la Turquie et autres. Et les enfants de Cam, eux, sont venus directement en Afrique.
et ils se sont installés, n'est-ce pas, là où les anciens Égyptiens étaient, là où étaient les pharaons au temps ancien. Donc, l'un des fils de Cam, qui s'appelait Canaan, qui lui était devenu le lien maintenant entre les enfants de Cam et les enfants de Sem, car lui, il est allé habiter, n'est-ce pas, dans la Palestine, l'actuel Israël. Donc les enfants de Cam et les enfants de Sem, il n'y avait pas de différence car ils étaient de la même couleur. Ils avaient les mêmes peaux et ils commerçaient ensemble, ils se mariaient ensemble. Vous voulez les preuves que les enfants de Sem et les enfants de Cam se mariaient ensemble? Salomon a marié la fille de Pharaon. Salomon a marié des femmes noires parce que lui-même était noir, quoiqu'il était albinos. Salomon a marié beaucoup de femmes pour faire la paix dans son royaume, entre autres la fille de Pharaon. Et c'est elle qui déclare dans Cantique des Cantiques: je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem. Alors, voyez-vous une preuve encore que les Hébreux étaient noirs, c'est que Moïse a été ici assimilé aux Égyptiens par les filles de Ruel. Nous n'en avons pas encore fini. Nous allons prendre Genèse chapitre 4, le verset 6. Genèse 4, le verset 6 nous déclare ceci. L'Éternel dit encore à Moïse: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Voilà, c'est la seule lèpre que moi je connais dans la Bible ici. C'est la lèpre blanche. Il n'en est pas comme de ces faux prophètes qui déclarent que les Noirs, les hommes, les Africains sont devenus noirs par la malédiction de la lèpre noire. Il n'y a pas de lèpre noire dans la Bible. Juste pour éclairer un fait. Pour ceux qui comprennent, ils vont dire amen actuellement. Alors, messieurs, mesdames, écoutez bien mes chers frères et sœurs. Ici, il s'agit de Moïse quand il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Moïse rencontra Dieu dans le buisson ardent. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu parla avec Moïse. Et Dieu lui dit: qu'as-tu dans ta main? Il dit: un bâton. Il dit: jette-le par terre. Il le jette à terre et le bâton devient un serpent. Dieu lui dit: avance ta main et saisis le serpent par la queue. Moïse saisit le serpent par la queue. Le serpent redevint le bâton qu'il avait habituellement. Et Dieu lui dit: voici un signe que je te donne. S'il ne te croit pas, je vais te donner un autre signe. Le deuxième signe maintenant, Dieu dit à Moïse: mets ta main dans ton sein. Ça veut dire: mets ta main là. Mets ta main dans ton sein. Moïse mit sa main dans son sein. Dieu dit: retire-la. Et la main de Moïse retirée de son sein était couverte de lèpre blanche. Frères, sœurs, Moïse était un homme noir. Et la lèpre blanche, vous savez comment elle s'appelle aujourd'hui? Dans la science actuelle, on l'appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est, nous avons fait une vidéo spéciale où nous avons démontré, n'est-ce pas, la lèpre blanche qui s'appelle aujourd'hui le vitiligo, qui est une sorte d'albinisme partiel, où vous pouvez voir, regardez ce monsieur, à quoi il ressemble. Il est tacheté sur son corps. Regardez cette dame qui montre ses mains, blanchie par endroits, et la peau vive, la chair vive est de l'autre côté. C'est ça la lèpre blanche. Moïse ne pouvait pas être un homme blanc pour que Dieu lui donne pour signe une lèpre blanche. Parce que la lèpre blanche, le vitiligo sur la peau blanche, elle n'est pas visible. Pour qu'elle soit visible de loin, parce que Moïse devait aller face à un public de milliers de personnes qui verraient Moïse loin là-bas, et que Moïse pourrait lever sa main et faire comme ça et ressortir pour que la main devienne blanche. S'il était blanc et que la main devienne blanche, écoutez-moi, je ne sais plus de quoi nous parlons ici. Moïse était un homme noir, s'il vous plaît. Et la lèpre blanche sur sa main montrait la différence entre sa peau noire et sa peau blanche qui représentait la lèpre blanche. Et quand Moïse remit encore sa main dans le sein et qu'il l'a ressorti, Dieu avait guéri sa main de la lèpre blanche, et la peau de Moïse
était redevenu noir comme à l'origine de ce qu'il était. Alors, mes frères et sœurs, c'est une preuve claire que les enfants hébreux de la Bible sont noirs. Nous allons avancer, nous partons dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, nous allons lire les versets 7 au verset 11. Je vous invite à jeter un regard dans vos Bibles. Genèse chapitre 50, le verset 7 au verset 11. Je vais lire ce texte-là et vous allez voir. Et une autre preuve que les enfants hébreux de la Bible sont noirs. La Bible dit, ici il est question de la mort du patriarche Jacob, qui était mort en Égypte pendant que son fils Joseph était encore premier ministre d'Égypte, et que Joseph, en tant que premier ministre de l'Égypte, demanda la permission à Pharaon pour aller enterrer son père à Canaan. Alors donc la Bible nous dit que tous les enfants hébreux, car Jacob était descendu en Égypte avec tous ses fils pour aller rejoindre Joseph. Et ses fils avaient des femmes et des enfants. Et la Bible va dire par ailleurs qu'ils étaient au nombre de 70, la famille de Jacob qui est descendue en Égypte. Et ça, vous pouvez le trouver dans Genèse chapitre 46, le verset 26 à 27. La Bible donne le nombre des membres de la famille de Jacob qui a quitté Canaan pour aller en Égypte. Et quand Jacob est descendu en Égypte, il a vécu là-bas. La Bible dit qu'il a fait encore 2 enfants. 2 autres enfants en Égypte pendant qu'il était là-bas avant de mourir. Et quand Jacob est mort maintenant, alors Joseph et ses frères et toute leur famille, la Bible dit ils prirent toute leur famille, sauf les enfants. C'est ce que la Bible précise. Ils ont laissé seulement les enfants à la maison. Mais tous les hommes valides de la famille de Jacob s'en allèrent à Canaan pour enterrer leur père Jacob. C'est de là que je vais lire la scène qui va se passer maintenant pendant qu'ils étaient en route et qu'ils étaient proches de Canaan pour aller enterrer le patriarche Jacob. La Bible dit, Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Vous avez bien entendu. On ne laissa dans le pays de Goshen. Or, les enfants d'Israël vivaient à Goshen. En Égypte, ils avaient un endroit qu'on leur avait réservé. Et ça s'appelait Goshen. Et donc la Bible dit, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Et il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre une grande et profonde lamentation, Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays de Canaan furent étonnés, ils furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, écoutez maintenant la révélation, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on donna le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Voyez-vous, des enfants hébreux qui retournaient en nombre pour aller enterrer leur père à Canaan, même si les Égyptiens les ont accompagnés, je crois que les Égyptiens ne pouvaient pas être plus nombreux que la famille de Jacob lui-même qui partait enterrer son père. Mais comment se fait-il que les Cananéens, qui connaissaient très bien les Égyptiens, qui connaissaient très bien aussi les Hébreux, comment se fait-il que les Cananéens, en voyant les enfants hébreux allant enterrer leur père, ils disent que c'est un deuil égyptien? Comment peuvent-ils faire aussi une telle confusion grande, je ne sais pas, monumentale? C'est parce que et les Égyptiens
et les Hébreux avaient les mêmes aspects. Ils étaient de l'aspect noir, aspect de jaspe et de sardoine, aspect d'airain. Voilà à quoi ils ressemblaient. Voilà à quoi ils ressemblaient. Mais je voulais aussi ressortir une petite révélation ici. Comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites, pour dire que l'Afrique aujourd'hui, qui s'appelle Afrique, ne s'appelait pas l'Afrique. Même l'Égypte ne s'appelait pas l'Égypte. L'Égypte, le nom Égypte seulement est venu au 5e siècle avant Jésus-Christ par la présence d'Aristote, ces Grecs qui sont venus étudier en Afrique au temps pharaonique. Sinon, cette partie de la terre s'appelait Misraïm, parce que c'est le fils de Cam qui s'appelait Misraïm, le deuxième fils de Cam qui s'appelait Misraïm, qui a habité là. Donc le pays s'appelait même Misraïm aussi. Selon la Bible, c'est pourquoi la Bible dit ici, à cet endroit-là, la Bible dit, l'on donna le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Abel Misraïm. C'est comme si on disait Abel Égypte. Abel Misraïm. Donc nous continuons avec les preuves. En plus, Joseph, qui était lui-même premier ministre en Égypte, qui avait été vendu par ses frères et qui y vivait pendant des années maintenant. Et ses frères viennent finalement en Égypte et le trouvent. Et Joseph veut se faire connaître par ses frères. Et ces derniers ne le reconnaissent pas. Pensez-vous que si Joseph avait été un homme blanc, pensez-vous que si les enfants d'Israël avaient été des blancs et qu'ils avaient appris qu'il y avait un blanc qui était devenu un premier ministre parmi les Égyptiens noirs, et que ce blanc-là s'intéressait particulièrement de la famille de Jacob, parce que Joseph a posé des questions. Qui est Jacob, votre père? Est-ce qu'il vit encore? Combien de fils a-t-il fait? Est-ce qu'il n'avait pas un autre enfant? Et ils sont allés jusqu'à dire, on avait un frère qui est mort, déchiré par des animaux. Et il a dit, mais est-ce qu'il était le seul? Et ils ont dit non, il avait son petit frère, il s'appelle Benjamin. Et il a dit, mais est-ce que ce Benjamin-là, il vit encore? Mais écoutez, si c'était des blancs, et que Joseph lui-même était blanc, avec ces questions récurrentes, en cherchant à connaître tous les détails, et puis en plus, quand même, revenons à nous-mêmes un peu. Quand on lit la Bible, j'ai comme l'impression que les gens prennent ça comme une histoire, comme un mythe qui n'a jamais existé. Mais prenons, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Le premier ministre actuellement de l'État de Côte d'Ivoire s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Imaginez que des étrangers arrivent en Côte d'Ivoire. Si c'est pour un renseignement, si c'est pour un service de renseignement, est-ce que le premier ministre Gon Coulibaly est obligé lui-même de venir s'asseoir là pour interviewer des étrangers qui sont venus acheter de la nourriture en Côte d'Ivoire? Quand même, hein? Et tout ça, ça ne nous réveille pas la conscience. Ça veut dire qu'il avait un intérêt particulier envers ces gens-là. Et donc déjà ça là, ça pouvait susciter leur curiosité. Mais ils n'ont pas pu le reconnaître parce que les Égyptiens étaient noirs et leur premier ministre était noir. Donc, ils pouvaient se dire que ce sont des coïncidences. Mais si Moïse avait été un blanc, certainement avec sa, je vais dire Joseph avait été un blanc, certainement que sa renommée de premier ministre allait remonter ses origines, puisqu'il est blanc, tout le monde allait vouloir savoir, ah, mais nous sommes un pays noir, mais ce blanc-là qu'ils ont nommé, il vient de quel pays? Je crois que, à partir de là déjà, même, sa renommée aurait déjà été dans les oreilles de ses frères hébreux, et ça n'allait pas être un effet de surprise. Donc, vous allez voir que Joseph, dans la Genèse chapitre 45, verset 1 au verset 2, il se fait connaître à ses frères en posant plein de questions, et ces gens-là n'arrivent toujours pas à le reconnaître jusqu'à ce que lui-même ait été obligé de dire, c'est moi Joseph, votre frère. Pourquoi? Parce qu'il savait que Joseph
étaient de la même peau, c'est-à-dire eux tous ils étaient des hommes noirs. Si le peuple, les deux peuples étaient de races différentes, je crois que ça allait réveiller leur conscience à la suite des questions qu'il les posait. Réfléchissez-y vous aussi. Nous en venons maintenant au cas du Seigneur Jésus lui-même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 15. Puisque j'ai donné pour thème que Moïse comme Jésus ne furent pas démasqués en Égypte parce qu'ils étaient noirs. Donc nous venons de voir que Moïse n'a pas pu être démasqué en Égypte parce qu'il était noir comme les Égyptiens. Donc nous allons voir le cas de Jésus aussi. Comment Jésus a pu se cacher en Égypte à un certain temps donné pendant qu'il était recherché par l'Empire romain qui avait ses tentacules jusqu'en Égypte. Parce que quand les gens parlent de l'Empire romain, même ils pensent que c'était l'Italie. Écoutez, je vous propose de regarder l'ampleur de l'Empire romain. L'Empire romain englobait l'Europe, une bonne partie de l'Asie, jusqu'en Afrique ici. C'est-à-dire la Libye, jusqu'à remonter, jusqu'aux approches de la Mauritanie. Voilà, toutes ces parties-là faisaient partie de l'Empire romain. Regardez la carte de l'Empire romain. Donc l'Empire romain, l'Égypte même était sous sa domination. Maintenant on dit que, nous lisons, Matthieu chapitre 2, le verset 13 au verset 15, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je vous parle, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir, pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Voici là le texte qui montre que Jésus, quand il est né, qu'est-ce qui a provoqué cette poursuite-là? C'est lorsque Jésus est né et que les trois mages sont venus de l'Orient. Et à la recherche, suivant l'étoile qui devait leur indiquer là où l'enfant était né, l'enfant roi était né, ils arrivèrent et ils s'en allèrent chez Pharaon, ils s'en allèrent chez Hérode, le roi. Hérode qui était là, le consul en ce moment de Rome en Israël. Ils vinrent poser la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui est né? Et Hérode s'est senti indigné, parce que lui se croyait déjà roi sur les Juifs, et on lui fait savoir qu'il y aurait un autre roi qui serait né. Alors il a pris un décret fatal, et il a demandé soigneusement d'abord à quelle période l'enfant serait né, et ils ont dit que ça serait, on a vu l'étoile depuis tel nombre de temps. Il a compris que l'enfant qui est né, qui serait l'enfant roi, serait né dans la fourchette des enfants qui sont nés depuis 2 ans environ. Donc il a donné l'ordre selon son décret de tuer tous les enfants mâles en Israël qui étaient nés et qui avaient entre 0 et 2 ans. Entre 0 à 2 ans. Il fallait les massacrer. Donc l'ange, voyant le décret être sur le plan d'être prise, alors l'ange dit au père, sinon à la mère et Joseph, le tuteur, de prendre le petit enfant et sa mère et de fuir pour aller en Égypte. Maintenant, mes frères et sœurs, si les Égyptiens qui étaient déjà noirs, que tout le monde le sait, si les enfants hébreux, si les Juifs étaient des blancs, comment pensez-vous que Marie et Joseph auraient pu traverser, aller se cacher en Égypte, eux qui étaient blancs, sans être démasqués, alors que Rome avait l'autorité sur l'Égypte? Hérode a circonscrit le périmètre où il fallait tuer les enfants. Mais si Hérode avait l'information qu'une femme, un couple est passé avec un enfant
qui a un âge approximativement à l'âge des enfants qu'il avait ordonné de tuer, je crois qu'ils auraient suivi Joseph et Marie jusqu'en Égypte pour aller chercher l'enfant. Parce que toute cette contrée-là était sous l'autorité de l'Empire romain. Alors, mes frères et mes sœurs, Jésus lui-même était noir. Si les Hébreux étaient noirs, il est évident. Si Marie était noire, il est évident que l'enfant qui est né ne pouvait pas être un blanc. Ça ne pouvait pas être un blanc. Ça ne pouvait être qu'un noir. Voilà comment Jésus lui-même a échappé au destin fatal que lui avait destiné Hérode. Maintenant, je vais aller loin. Nous allons dans Actes chapitre 21. Et vous allez voir un homme bien connu, l'apôtre des nations, qu'on a appelé l'apôtre Paul. Cet homme qui a apporté l'évangile aux nations. Regardez, vous qui pensez que les Juifs étaient blancs, vous qui pensez que les Paul, les Jean, les Jacques, les Matthieu seraient des blancs, écoutez très bien ce que l'Écriture dit ici dans Actes chapitre 21, le verset 25 le verset 35 au verset 40. Et je vais vous le lire, non, verset 35 à 38. Je vais vous le lire rapidement. Le jour où Paul a été arrêté, quand Paul a été arrêté devant le temple pour être ligoté, fouetté, et ils ont voulu le lyncher, le détruire là, le jour-là, c'est les armées romaines qui sont venues à son secours. Et depuis ce jour, Paul a été ligoté, il a été pris comme prisonnier jusqu'à ce qu'il se retrouve à Rome. C'est cette histoire, là où ça a commencé, c'est là, et je vais le lire. Il est dit, j'ai dit déjà Actes chapitre 21, le verset 35 à 38. Il est dit, lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait et criant, fais-le mourir. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, sais-tu le grec? C'est-à-dire, sais-tu parler le grec? Ah. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 40 000 brigands? Tu n'es donc pas cet Égyptien-là? Attends. Je peux voir le tribun enlever ses lunettes comme ça et jeter, ouvrir grand ses yeux et dire, mais attends, Paul, parles-tu le grec? N'es-tu donc pas cet Égyptien? N'es-tu donc pas cet Égyptien qui récemment là a fui dans le désert en emportant avec lui 4000 brigands? Ça veut dire que l'apôtre Paul a été assimilé aux Égyptiens. L'aspect de Paul était comment alors? Si Paul était un petit blanc, comme on le pense, alors que tout le monde savait bien, il était bien connu que les Égyptiens antiques étaient noirs. Comment est-ce qu'on pouvait comparer un homme blanc à un nègre comme moi? Comment? Donc l'apôtre Paul était bel et bien un homme noir. Un homme noir. L'apôtre Paul était un homme noir. Et Paul dit, je suis hébreu, fils d'hébreu, de la famille de Benjamin. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il est hébreu, fils d'hébreu, né de père et de mère hébreu, de la tribu de Benjamin. Voilà. Il dit, êtes-vous juif? Je le suis moi aussi, car je suis de la tribu de Benjamin. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Paul était un juif et il était noir. Comment Paul pouvait-il être un juif et être noir, tandis que Moïse, lui, il est un juif et être blanc? Et je ne sais pas quoi. C'est quoi cette histoire-là? Repositionnons notre pensée sur les Écritures. Le blanc a voulu implanter sa domination raciale sur l'homme noir et il a essayé de tout son possible
Et il a essayé de changer, il a tapé le mental sur notre mental afin de montrer que l'homme noir était, n'est-ce pas, une race inférieure, que l'homme blanc serait un homme d'une race supérieure. Et si tel est le cas, il ne pouvait plus accepter que le peuple choisi par Dieu soit des hommes noirs. Vous devez le comprendre. C'est aussi simple que ça. Nous allons voir, comme je suis un croyant de Malachie 4, le message du temps de la fin, nous allons voir ce que Frère Branham dit. Le prophète Malachie 4 dit, par rapport aux Noirs, par rapport aux Juifs, aux Hébreux. S'il nous dit que les Hébreux sont blancs, je me soumets. Mais s'il dit que les Hébreux sont noirs, vous qui croyez que les Hébreux étaient blancs, soumettez-vous aussi à ça. Question-réponse du 3 janvier 1954 au soir, à la citation 159, et je vais lire aussi la citation 162 et 163. Donc d'abord je suis à la citation 159. Voilà ce que le prophète dit ici. Bon, quelqu'un lui avait d'abord posé une question même. C'était une question, les gens lui ont posé la question, à savoir, est-ce que c'est parce que Cam a été maudit que toute sa descendance est noire? Et maintenant, Frère Branham répondait à cette question pour dire non, ce n'est pas comme ça. Il dit ceci, bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. Frère, vous avez bien entendu. Il dit de toutes les façons, le juif est aussi noir. William Branham n'a pas dit le juif aussi a des cheveux noirs. Il n'est pas question des cheveux. Il est question de la race, il est question de la peau. Il dit le juif est aussi noir. Nous allons continuer. À la citation 162 à 163, il va approfondir cette déclaration en disant, maintenant, vous ne pouvez pas dire, je peux me rendre là, prendre l'Esquimau, là, loin, dans ce pays. Les Esquimaux, ce sont les premiers habitants de l'Amérique, pour ceux qui ne savent pas, juste je vous rappelle cela. Et avant que les Européens n'arrivent pour massacrer tout devant eux et arracher le territoire pour devenir les Américains que vous connaissez. Le vrai autochtone de l'Amérique, il s'appelait Esquimau, il s'appelait aussi Inca, il s'appelait aussi Maya, c'est ceux-là. Et William Branham parle de ces gens-là maintenant. Il dit, je peux me rendre là, prendre l'Esquimau, là, loin dans ce pays. Et il est là, et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons ici. Frère Branham, vous savez qui Frère Branham appelait les hommes de couleur? Les hommes de couleur, c'est les Noirs. Les Américains noirs sont les hommes de couleur. Nous, les Africains, nous sommes les hommes de couleur. C'était le mot que les gens utilisaient pour ne pas friser l'injure. Parce que le mot noir même, c'était un mot d'insulte. C'était une insulte à la race que nous sommes. Donc, pour ceux qui modéraient leur langage, au lieu de dire l'homme noir, ils disaient l'homme de couleur. Voilà pourquoi Frère Branham dit les hommes, l'homme de couleur. Et il dit alors que et lui, il est plus sombre. C'est-à-dire les Esquimaux, les Esquimaux, les premiers habitants américains, ils étaient noirs. Il dit ils sont même plus noirs que les hommes noirs d'Afrique. Ils sont même plus sombres que les hommes de couleur que nous avons ici. Je peux me rendre en Inde, prendre l'Indien. Et l'Indien, lui, il n'est pas un homme de couleur. C'est-à-dire l'Indien n'est pas un Africain. Et il est aussi noir. Il est plus noir que, ça veut dire il est plus noir que l'Africain. Il est un véritable noir. Ça, c'est William Branham. Et il est ce qu'on appelle, mais c'est l'Indien. C'est un Indien. Et bien donc, en Afrique, on trouve certaines personnes qui sont, certains d'entre eux sont de teint clair, certains sont presque de teint blanc, comme les blancs, et d'autres ont des teints variés. Alors vraiment, quand on dit teint clair, et puis maintenant que William Branham dit que le juif aussi, parmi les juifs, il y a des gens qui ont des teints clairs et on veut essayer d'arranger la chose. Non, bon, là, ça, ils sont combien? Ça, c'est 1 sur 1 million. Donc, dans ce cas, c'est que les hommes, les Africains au teint clair aussi sont 1 sur 1 million. 1 sur 1 million.
Donc qu'est-ce que vous comprenez par là alors? 1 sur 1 million? Ça veut dire alors que tout le monde est noir. Ne renversez pas la situation. Avant de dire ça, il a déjà dit que le juif, lui aussi, il est un homme noir. Il n'a pas dit brun, il n'a même pas dit brune, ou il n'a même pas dit bronzé. Quoique tous ces mots-là sont des synonymes du mot noir. Nous continuons. À la citation 163, il dit, allez chez les juifs et vous direz que tous les juifs ont un teint sombre. Il ne parle pas de leurs cheveux, il parle de leur teint. Quand on dit, celui-là, il est de teint noir, de teint clair, on parle de la peau. On ne parle pas des cheveux. Quand on dit d'aller chercher sur Internet, vous allez vous taper brun. Quand vous tapez brun, le blanc, il vous montre les cheveux d'une femme blanche qui a des cheveux noirs. Et quand vous voyez les cheveux noirs, vous pensez qu'il parle des cheveux. Non! Les cheveux sont noirs. C'est les cheveux noirs là qu'on a, le blanc dit brun. Maintenant, si vous voulez cherchez, tapez la peau brune. Peau brune. Si les cheveux bruns veut dire cheveux noirs, la peau brune doit être quoi? Soyez un peu, quand même, avec un peu d'intelligence. Hein? Nous lisons. Allez chez les juifs et vous direz que les juifs ont un teint sombre. Quand il dit teint sombre, ça veut dire quoi? Le teint sombre, c'est carrément noir. Le juif est une personne brune. Donc, allez chercher personne brune ou la peau brune. Vous allez voir ce qui va ressortir. S'il y a un seul blanc dedans, revenez me voir. Moi, je vais me repentir dans une autre vidéo. Les hommes bruns, la peau brune, c'est les noirs. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc ils sont noirs, mais il y a quelques-uns parmi eux qui avaient aussi, n'est-ce pas? Ils sont noirs et il y avait quelques-uns parmi eux qui avaient les cheveux roux et qui avaient des yeux bleus. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ceux qui ont les cheveux roux et les yeux bleus, c'est quelques-uns. Voilà ce qu'il dit. Sinon, tout le peuple juif est noir. Quel est le problème avec les gens? Je vais continuer. Dans la brochure C'est moi, prêché le 20 juillet 1960, à la citation 28, Frère Branham disait ceci. Oh, ce n'était pas parce que... Ah bon, je vais prendre un peu plus haut. Bien, ici, voyez-vous, Frère Branham voulait... Il parle de comment Jésus a reconnu Nathanaël, en disant que Nathanaël est un juif en qui il n'y a point de fraude. Donc, il est en train d'expliquer comment Jésus a pu reconnaître Nathanaël. Vous allez voir ce qu'il va dire de ces peuples-là, et particulièrement du peuple juif. Vous allez voir s'il dit qu'ils sont blancs ou ils sont noirs. Il dit ici, oh, ce n'était pas parce qu'il était habillé comme les Israélites. En effet, tous les orientaux, ils pouvaient bien être un arabe. Ou alors ils pouvaient bien être un grec. Ils portaient tous des robes avec des turbans, exactement comme les gens le font en Orient. Ils pouvaient bien appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes de peuples d'alors, là dans la région orientale. Mais il ne s'agissait pas de son habillement. Il ne s'agissait pas de la couleur de sa peau. Ils étaient tous bruns sombres. Voilà. Donc le grec, l'arabe, le juif de l'époque étaient tous bruns sombres. Il ne s'est pas arrêté seulement à brun. Il dit brun sombre. C'est comme si on disait noir foncé. Excusez-moi, je vais m'adresser à mes frères en Côte d'Ivoire ici d'abord. En Côte d'Ivoire ici, il y a une langue qu'on appelle le Djoula. Dans le Djoula, sachant que tous les Africains sont noirs, quand un Djoula fait un enfant, si l'enfant est extrêmement noir, il l'appelle Tchefi. Tchefi, ça veut dire noir. Est-ce que ça veut dire que ses autres frères ne sont pas noirs? Ça veut dire que lui, il est extrêmement noir. Chez les Baolés, on dit Djablé. Djablé. Ça veut dire un enfant extrêmement noir, plus noir que ses frères.
Nous connaissons toutes ces choses-là. Donc quand il dit brun sombre, ça veut dire très noir. Noir, très noir. Ils étaient tous bruns sombres. Il dit, ils étaient tous bruns sombres. Et ainsi, Jésus a dit, tu es un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Un témoignage direct, véritable du Messie. Voyez-vous, tu es un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, ce n'était pas par son habillement, ce n'était pas par sa peau de couleur. Parce que frère Branham dit, si c'était par rapport à la peau, sa couleur de peau, alors il allait faire la confusion, puisque les Grecs, les Arabes et les Juifs avaient tous la même peau de couleur, ou la même couleur de peau, brun sombre. Voilà ce qu'il dit. Donc, une autre révélation ici que nous venons de voir, c'est que il n'y a pas seulement que le Juif qui est noir, mais encore les Arabes de l'époque, mais encore les Grecs de l'époque étaient noirs. Voilà ce qu'il vient de dire. Contestez-le aussi. Quand c'est moi, vous voulez... Non, le pasteur... La vérité est universelle. Vous n'avez pas besoin que la vérité sorte de votre bouche pour que ça soit vrai. Vous n'avez pas besoin que ça sorte de moi, ma bouche ou de la bouche. Si la vérité sort de la bouche de n'importe qui, même si vous n'aimez pas cette personne, si c'est la vérité, vous devez dire amen à ça, parce que la vérité, elle est universelle. La vérité n'est pas moi. La vérité, ça ne doit pas être moi. La vérité, elle est universelle. La vérité, c'est Dieu lui-même. Acceptons la vérité, car la vérité, elle est universelle. Je continue. Dans la brochure, nous voudrions voir Jésus prêcher le 1er mai 1958 à la citation 24. Frère Branham dit pratiquement les mêmes choses que ce que je viens de lire plus haut. Mais je voudrais quand même ajouter ça pour que ça étaye encore plus. Il dit aujourd'hui, cela pourrait bien paraître juste une petite chose quand nous y pensons. Quand nous y pensons. Mais savez-vous qu'à l'époque, ils s'habillaient tous de la même manière et qu'ils avaient le même aspect? À l'époque, les Juifs, les Grecs, les Arabes s'habillaient tous de la même manière et ils avaient le même aspect. C'est quoi un aspect? Celui-là, il a l'aspect d'un blanc. L'autre a l'aspect d'un noir. Celui-là a l'aspect d'un chinois. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas leurs cheveux. C'est à partir de la peau qu'on différencie le blanc, le noir, le chinois. Voilà la réalité. Et il dit, ils avaient tous le même aspect. Ils pouvaient bien avoir été arabes. Ils pouvaient bien avoir été un grec ou de nombreux autres peuples de l'Orient de l'époque. Ils avaient un teint sombre. C'est-à-dire, tous ces peuples avaient un teint sombre. Ils avaient pratiquement tous le même aspect. Et ils s'habillaient de la même façon. Mais Jésus a su qu'il était un Israélite et un homme honnête. Donc, le prophète était en train de montrer ici qu'il s'agissait du discernement. Ce n'était pas son apparence qui a fait savoir à Jésus qu'il était un Israélite. Ce n'était pas son habillement non plus qui avait fait savoir à Jésus qu'il était un Israélite. Ce n'était pas sa peau de couleur, la couleur de sa peau qui a fait savoir à Jésus qu'il était un homme, un Israélite. Mais c'était à cause du discernement, la puissance du don du discernement qui a permis à Jésus de savoir que Nathanaël était un Israélite en qui il n'y avait point de fraude. Voilà la réalité. Ici, maintenant, je vais lire quelque chose encore rapidement et puis je vais bientôt terminer. Je vais prendre le premier sceau. Premier sceau prêché le 18 mars 1963 à la citation 349 à 350. Écoutez bien, je vais le lire rapidement. William Branham dit ceci. Et après que l'église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire une alliance l'un avec l'autre. La Bible dit qu'ils le feraient avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire. Parce que pourquoi? Notre pays court la faillite.
Et le reste du monde qui base son économie sur les talents or est tout aussi en faillite. Vous le savez, si nous avions en ce moment des impôts, de l'argent qui sera perçu dans 40 ans, où en sommes-nous? La citation 350 dit, il n'y a qu'une chose qui puisse se faire, c'est de retirer la monnaie de la circulation et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ah, pourquoi? Ils appartiennent à Wall Street. Et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. William Branham nous dit ici, dans ces deux citations, que les Wall Street des États-Unis appartiennent à des Juifs, comme le monde entier le dit aussi. Tout le monde dit que ce sont des Juifs. Donc ces Juifs qui sont là-bas, qui contrôlent le Wall Street Center, ne sont pas des Noirs. C'est là que vous allez prendre pour vouloir me contredire, parce que le pasteur Ake dit que les Juifs sont des Noirs, alors que les Juifs, William Branham dit que les Juifs c'est eux qui détiennent le Wall Street, alors que ceux qui sont à Wall Street là, ce sont des Blancs. Donc qu'est-ce que tu en dis? Je ne suis pas sans savoir cette citation, mais écoutez très bien. Si William Branham lui-même dit que les Juifs sont noirs, comment lui-même qui dit que les Juifs sont noirs, je vous ai lu ça précédemment, maintenant il vient dire ici que les Juifs détiennent le Wall Street Center. Et maintenant, bon, vous allez dire, mais ça met une confusion. Moi, je n'ai pas de confusion dans ma tête. Regardez la révélation. Même William Branham, dans la brochure, les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961 au soir, à la citation 74. Écoutez très bien ce qu'il a dit tout à l'heure, et maintenant vous allez écouter ce qu'il va dire maintenant. Il dit, ils avaient amené le petit Benjamin là-bas, son jeune frère. Savez-vous qui Benjamin représente? Ce nouveau groupe de Juifs vraiment authentiques qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000. Cette race qui est en train de se former, pas ces escrocs de Wall Street. Non, 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 non. Alléluia. N'est-ce pas lui qui vient de dire tout à l'heure que ceux qui contrôlent le Wall Street Center sont des Juifs? Maintenant, il vient de nous dire ici que non, ceux qui contrôlent le Wall Street là, ce sont des escrocs. Ce n'est pas de ceux-là que lui parle. Ce ne sont pas des Juifs. Il dit non, 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 non. Cette race qui est en train de se former, pas ces escrocs de Wall Street, non, non. C'est plutôt de la chair à canon. Ce ne sont pas des Juifs. Il répète encore, ce ne sont pas des Juifs. Bon, dites-moi maintenant, de quoi on parle? William Branham dit en haut là-bas que ce sont des Juifs. En bas ici, il dit, ils ne sont pas des Juifs. Est-ce qu'il est en train de se contredire? C'est parce que un prophète, quand il parle, tantôt il prend le langage que vous avez communément pour vous repérer là. Il prend ce langage pour vous parler d'une situation. Mais quand il rentre dans le fond de la révélation, il vous montre que ce que vous regardez là-bas et vous identifiez ça comme étant telle chose, là, ce n'est pas la vraie chose. Ce n'est pas la vraie chose. Donc ce n'est pas des vrais Juifs. Ces gens-là, tout le monde là, les appelle Juifs. Lui aussi, il dit, bon d'accord, ceux que vous appelez Juifs là, oui, ces Juifs là, c'est eux qui contrôlent le Wall Street. Mais ici là, dans la révélation, il dit maintenant, ce ne sont pas des Juifs. Ils sont qui alors? Et il dit maintenant, les vrais Juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de venir là-bas, de là-bas, qui n'ont jamais même entendu parler de Jésus-Christ. Les vrais Juifs. Et il dit, ceux-là, les autres là de Wall Street ne sont pas des Juifs. Mais il dit maintenant les vrais Juifs. Donc il y a des vrais Juifs et il y a des faux Juifs. William Branham était un prophète. Il savait très bien qu'Apocalypse chapitre 2, le verset 9 a dit, je connais ton travail. Je connais ta pauvreté bien que tu sois riche. Et la calomnie de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. William Branham savait ça. Il savait qu'il y a des vrais juifs et il y a les faux juifs.
Malheureusement, les faux juifs ont pris le pas sur les vrais juifs. Et comme les faux juifs, ce sont des hommes de couleur blanche, et que ce sont les blancs qui ont la parole dans le monde entier, alors ils font leur publicité comme ils veulent. Alors donc, quand ils ont formé un faux peuple qu'ils appellent les juifs, la publicité est passée facilement et tout le monde entier a pris cela comme étant des juifs de Dieu. Mais les vrais juifs de Dieu, les vrais prophètes les connaissent. Et ils ne les mélangent pas avec les faux juifs. Je vais terminer. Vous parlez à mes frères, tous les frères du message qui vont écouter cette vidéo et qui vont vouloir contredire parce que le pasteur a dit non, que voilà les juifs sont noirs alors que bon, nous on croit qu'ils sont blancs, etc. Bon, et s'ils sont noirs, pourquoi frère Branham dit que et quand il a vu Jésus, bon, c'est plus proche, l'image de Jésus est plus proche de celle de Hoffman. Lui-même qui dit que l'image de Jésus que lui il a vu là, que c'est proche de Hoffman là. N'est-ce pas lui qui vient de vous dire ici que les juifs sont noirs? Est-ce que c'est pas lui qui a dit ça? Est-ce que l'image que Hoffman a peint là est une personne noire? C'est une personne blanche. Mais William Branham dit les juifs sont noirs. Il insiste que les juifs sont noirs. Il persiste que les juifs sont noirs. Il signe que les juifs sont noirs. Il va loin pour dire que les juifs blancs qui contrôlent le Wall Street, oh, ces juifs blancs qui contrôlent le Wall Street, ce sont eux qui sont maintenant en Israël, en Palestine actuellement. Et moi je vous dis, ils ne sont pas des vrais juifs. C'est pour ça que William Branham dit ici, ce ne sont pas des juifs. Maintenant, pourquoi il dit en même temps que la photo, la peinture de Hoffman est plus proche? Je vais lire d'abord cette citation. On va voir ce qu'il a dit d'abord. Et quand on va voir ce qu'il a dit dans cette citation, on va comprendre pourquoi il a dit ça. Et nous allons voir est-ce que nous comprenons comme il l'a dit. Parce que William Branham a l'habitude de dire aussi, prenez-moi pour ce que je veux dire et non pas pour ce que j'ai dit. Là, tous les prédicateurs du message savent ça. Il dit ceci. C'était dans la nourriture spirituelle au temps convenable, à la citation E85, où William Branham disait ici, un jour, en tournant cela à droite, il parlait de quoi? Un jour, quand il tourna cette image, il parle de quoi? Il parlait de la colonne de feu, non, de la nuée. La nuée de gloire qui a été tirée en image, qui a été photographiée au-dessus de Flagstaff. Il dit, un jour en tournant cela à droite, j'ai regardé. Là était Jésus-Christ tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Il se tenait là, portant une perruque blanche, regardant en bas. Je veux que vous remarquez les détails qu'il est en train de sortir ici. Portant une perruque blanche, regardant en bas. Regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, tout cela. Mais c'est la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche. Vous voyez bien sa barbe noire en dessous. Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Nous l'avons là au fond. Tournez-la simplement à droite. Latéralement, observez là. Et voilà, tout aussi parfait que c'était. Comme si on l'avait photographié. Et eux la regardent dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans le bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est l'angle correct. Tournez-la à votre droite et observez-la. Le voilà juste aussi parfait alors que cela a été photographié là-haut. La citation 86 maintenant dit, la première fois que je l'ai vu, il ressemblait à la tête de Hoffman. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il ressemblait à la tête de Hoffman, c'est-à-dire l'image que Hoffman a peint. Maintenant, je voudrais que ensemble nous puissions voir les détails qu'il a ressortis ici. Il dit, et comme nous tous nous le voyons,
la colonne de nuée qui a été tirée au-dessus de Flagstaff, nous voyons que le Christ porte une perruque blanche. Est-ce que quand Hoffman a peint le visage de Christ, est-ce qu'il y a cette perruque blanche sur la tête de la peinture de Hoffman? Non. Et Frère Branham continue pour dire, observez cette barbe noire, cette grande barbe noire. Il dit qu'il a une barbe noire. Vous voyez bien sa barbe noire en dessous. Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Donc il parle de la perruque blanche, il parle de la barbe noire. Maintenant, je vous propose de regarder les deux images. On met les deux images côte à côte pour que vous puissiez bien observer. Je vais vous montrer ce que je comprends. Si Frère Branham dit que les Juifs sont noirs, et si nous avons compris que l'ange même, qui n'était rien d'autre que le reflet de Jésus, Jésus lui-même qui apparaissait à William Branham, Frère Branham a dit à plusieurs reprises que l'ange qui lui apparaît était un ange de teint noir foncé, basané, brun. Il a déjà décrit tout. J'ai dit ça dans une autre vidéo. On a donné plus de 10 cotations là-dessus. Il n'a jamais dit que cet ange-là était blanc. Jamais que cet ange qui lui apparaissait était blanc. Jamais il n'a dit ça. Il dit plutôt qu'il est noir. C'est un ange noir, ayant des cheveux qui lui retombent sur les épaules. Maintenant, regardez la barbe qui est apparue dans le ciel, qui est la réalité. Par rapport à la peinture de Hoffman, est-ce que ça cadre? Maintenant, je vais vous dire pourquoi William Branham a fait il a fait un rapprochement entre les deux photos. C'est parce que vous-même regardez. Toutes les fois qu'un peintre ait jamais dessiné, ait jamais peint le visage du Seigneur Jésus-Christ, la plupart le font comme un portrait de photo de carte d'identité. C'est toujours de face. Ou alors c'est carrément de profil comme ça. Ou alors c'est de face comme ça. Mais William Branham montre maintenant que regardez, cette image qui est apparue dans la colonne de nuée avait l'air d'un homme qui juste est incliné comme ça. Il regarde, et Frère Branham dit, il regarde la terre inclinée et il regarde vers la terre. Et il a une perruque sur sa tête. C'est cette inclinaison-là. Quand William Branham prend l'inclinaison avec la peinture de Hoffman, qui pour la première fois, un peintre a fait l'image du Seigneur de façon inclinée de la même manière comme ce qui a été pris dans le ciel. Mais en dehors de ça, montrez-moi. La photo de l'image de Hoffman n'a pas la perruque blanche. La perruque blanche n'y est pas. Ça fait un. Deuxièmement, regardez sa barbe. Regardez la barbe de la réalité dans le ciel. Et regardez la barbe que Hoffman a peint. Cette barbe ici, c'est une barbe touffue avec des favoris qui étouffent carrément ses joues. On ne voit même pas sa joue. La joue n'est pas lisse. On ne voit même pas sa joue. Ses joues sont étouffées par la barbe et les favoris et les moustaches qui étouffent ses narines. On aurait dit un vrai nègre. Regardez comment son nez est coupé, touffu de barbe. On peut comprendre maintenant pourquoi dans Matthieu 27 là-bas, à la crucifixion, quand les soldats romains voulaient se moquer de lui en déchirant ses habits, la Bible dit quand on le frappait même, on le traînait avec sa croix, ils ont arraché ses barbes. Ils ont arraché sa barbe. Regardez cette barbe-là par rapport à la peinture de Hoffman, laquelle on peut attraper et arracher de bouffer. Donc, je voudrais que vous compreniez, William Branham dit que les Juifs sont noirs. Ce n'est pas le pasteur Ake qui dit ça. Je ne fais que redire ce que lui il a déjà dit. Et ce qu'il a dit n'est pas une invention. Nous avons déjà montré dans une vidéo que j'ai intitulée « Les Juifs de la Bible sont noirs, sont de la race noire ». Et dans une autre vidéo que j'ai intitulée « La description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures ». Vous allez voir que même la Bible parle des enfants hébreux qui sont noirs. J'ai donné toutes ces preuves, vous pouvez vous référer à ça.
Alors donc, juste, toutes ces vidéos pour vous ramener, n'est-ce pas, à réveiller votre conscience pour comprendre que la race noire n'est pas une malédiction. Nous n'avons pas à nous sentir inférieurs à l'homme blanc pour rien au monde. D'ailleurs, William Branham a dit que l'homme noir a plus de vertus, plus de qualités que l'homme blanc. Et que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. C'est ce qu'il a dit. Et qu'on a 1000 qualités que le blanc n'a même pas. Ne peut même pas. Il dit ne peut même pas avoir. Et pourquoi est-ce que nous pouvons être encore, je ne sais pas, complexés quand on est devant un petit blanc? On est complexé et on perd nos réflexes. Tout simplement parce que le blanc nous a fait croire qu'il est supérieur à l'homme noir. Et nous tombons dans le panneau. C'est le but de ces vidéos. Pour que vous puissiez vous réveiller. Que chacun puisse se sentir. Je ne peux pas me sentir inférieur pendant que Dieu a fait de moi un homme supérieur. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.